Alors, on le disait, vous tournez en ce moment sous la direction d'Albert Dupontel, une adaptation du livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, qui avait été prix Goncourt. C'est un livre qui nous replace et nous replonge dans l'univers horrible de la guerre de 14. Pierre Lemaitre a raconté, d'une certaine façon, son livre et donc l'histoire du film à Alexia Gaillard. Au revoir là-haut, c'est l'histoire qui a changé la vie de Pierre Lemaitre. En 2013, il décroche 10 prix, dont le Goncourt et le Grand Prix du roman de l'Académie française. Son roman raconte la vie de 2 rescapés de 14-18, dont un ressort totalement défiguré de la Grande Guerre, la guerre de tous les records. En 4 ans, la France va faire 40 millions de victimes. Victimes, c'est-à-dire les morts, les blessés, les fous, les orphelins, les veuves, les estropiés, les malades, etc. Et 40 millions, c'est exactement la population de la France en 1914. Ça veut dire, en d'autres termes, vous prenez un pays comme la France, 4 ans plus tard, il n'y a plus de pays. C'est ça la guerre de 14. « 6 obus au mètre carré, 2 mètres carrés, 12 obus. Et il y a des gens qui ont survécu à ça, mais il y en a aussi beaucoup qui ont disparu. C'est-à-dire qu'ils sont littéralement volatilisés, morts ou vivants. Les corps se volatilisent quand ils sont debout. Ils courent à l'assaut, un obus explose le corps qui part vraiment comme ça, comme un feu d'artifice, morbide. En fait, le travail de deuil devient difficile quand il n'y a plus de corps. Or là, il y a énormément de corps qui vont avoir disparu et donc un deuil national extrêmement difficile à faire, d'où peut-être une partie de l'explication du nombre de monuments aux morts et de la fureur commémorative qui va saisir le pays à partir de 1918. Dans Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre met justement en scène la vengeance des 2 hommes, à travers une arnaque au monument aux morts qui scandalisera la France victorieuse. Dans tous ses romans, le génie de Pierre Lemaitre, c'est de décliner l'arnaque et la manipulation à différents niveaux. Et le premier niveau, c'est l'arnaque dont généralement le héros est la victime. Ensuite, c'est l'arnaque qu'il utilise pour prendre sa revanche ou pour exercer sa vengeance. Et la troisième arnaque, c'est d'essayer d'arnaquer le lecteur pour lui faire croire à de fausses pistes. Bon, il faut aussi que le lecteur soit dans le livre et donc subisse une partie de l'arnaque. Et ça consiste généralement à créer des fausses pistes, à lui faire croire que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Pierre Lemaitre est un jeune auteur. Il écrit son premier roman à 54 ans. C'était il y a 11 ans. Jusqu'à Au revoir, il n'écrit que des polars et quelques scénarios pour la télévision. D'ailleurs, il construit ses histoires comme on tourne un film. Pour moi, tout chapitre doit être visuel, c'est-à-dire tant que je n'arrive pas à voir ce qui se passe, mais comme si je me projetais la scène sur un écran intérieur, tant que je ne la vois pas, je suis incapable de l'écrire. Pour moi, vous voyez, lecteur-spectateur, ça se confond beaucoup, romancier-scénariste, ça se confond beaucoup, parce que tout ça, c'est dans mon esprit le même travail qui consiste à imaginer une scène, voir la scène, puis ensuite la décrire. Et c'est toujours avec délice qu'on écoute les descriptions de Pierre Lemaitre. Tient la visite d'un inspecteur du ministère dans un cimetière boueux et sa rencontre avec un chien efflanqué. Cet homme saute sur le chien, il a de la boue quasiment jusqu'à mi-mollet et extirpe de la gueule du chien un fémur de poilu en disant « et ça n'est pas un os de poulet et je m'y connais ». Et je peux vous assurer que cette scène-là, je sais exactement comment il faut faire pour la tourner. Parce que d'une certaine manière, je l'ai déjà tournée dans ma tête et au moment où je vous la raconte, je ne fais jamais que décrire la scène telle que je suis en train de la voir. C'est peut-être une dimension de la folie. Quand il parle de son musée imaginaire, Pierre Lemaitre cite Proust, Dumas ou Tolstoï. Et l'auteur chez qui il a appris le maniement de la langue, c'est Céline. C'est certainement de lui que vient le travail que je fais sur la langue et qui consiste à essayer de donner l'illusion au lecteur que je lui raconte l'histoire à voix haute. Et une partie de mon travail stylistique consiste à procurer cette illusion au lecteur et sur cela, il n'y a aucun doute que je dois beaucoup à Céline, comme beaucoup de mes confrères, bien sûr.